Pendant des années, la Norvège a regardé les Coupes du Monde comme on regarde une fenêtre fermée. Toujours au bord de quelque chose, mais jamais assez près pour entrer. Depuis 1998, le pays attendait. 26 longues années. Des générations entières sans mondial. Des enfants devenus adultes, des joueurs devenus entraîneurs, et toujours la même phrase. Un jour, ce sera notre tour. Ce jour-là, personne ne savait encore qu'il allait arriver sous les pas d'un seul homme. Un homme pas comme les autres. Un homme qui frappe des ballons comme d'autres frappent des portes pour les défoncer. Erling Braut Haaland. Pour comprendre cette qualification, il faut revenir au début. Au moment où la Norvège est entrée dans ses éliminatoires avec un statut clair, outsider. Personne ne les mettait favoris. Ni les statistiques, ni l'expérience, ni l'histoire. Mais il y avait une différence cette fois. La Norvège avait un joueur que le monde entier craignait. Haaland n'a jamais joué pour être aimé. Il joue pour gagner. Il joue pour marquer. Et surtout, il joue pour porter sur ses épaules un pays entier. Chaque match devenait une mission. Chaque but, un message. Chaque célébration, une promesse. La Norvège avançait, un match après l'autre. Parfois dominé, souvent critiqué, mais toujours debout. Parce que Haaland refusait de tomber. Il marquait de la tête, du pied gauche, du pied droit. Il marquait en contournant les défenses, en les écrasant, en les transperçant. Il marquait même quand il n'aurait pas dû pouvoir marquer. Et puis vint le match décisif. Celui qui sépare les nations qui espèrent de celles qui écrivent l'histoire. La Norvège devait gagner. Un nul, et tout s'arrêtait. Une défaite, et le rêve explosait. Le stade était en ébullition. Les drapeaux rouges et bleus flottaient comme des flammes. Les chants résonnaient dans la nuit froide. Tous les regards étaient tournés vers Haaland, le géant blond qui pouvait, ce soir-là, changer l'avenir de son pays. Le match commença dans une tension presque irrespirable. La Norvège attaquait, se créait des occasions, mais ne trouvait pas la faille. Jusqu'à la 34e minute. Un centre venu de l'aile gauche, rapide, tendu. Haaland bondit. Un saut monstrueux, presque irréel. Il survole les défenseurs comme un aigle survole une montagne. Sa tête claque dans la lucarne. But. Explosion. Le stade tremble. La Norvège exulte. Mais l'histoire n'allait pas être si simple. En seconde période, l'adversaire égalise. Un silence glacé envahit le stade. La peur revient. La Norvège doute. Un but. Et tout le rêve disparaît. Mais Haaland n'est pas fait pour les scénarios simples. Il est fait pour les batailles impossibles. Pour les fins de match qui restent dans la mémoire des pays. Pour les moments où les héros réapparaissent quand tout semble perdu. 89e minute. La balle rebondit dans la surface. Un défenseur la dégage mal. Le ballon monte, lentement, comme suspendu dans le temps. Et Haaland arrive. Le regard fixe, le corps tendu, la rage dans les veines. La frappe qu'il déclenche n'est pas un tir. C'est un cri, un rugissement, une libération. Le ballon file, transperce tout, et finit au fond des filets. 2-1. La Norvège repasse devant. Le stade explose comme un volcan. Les joueurs courent, se jettent les uns sur les autres. Les supporters pleurent. Le sélectionneur tombe à genoux. Ils le savent tous, ce but, c'est celui qui les envoie en Coupe du Monde. Et Haaland, au milieu de cette folie, lève les yeux vers le ciel, comme s'il parlait à son père, comme s'il disait « On l'a fait ». Ce soir-là, la Norvège n'a pas simplement gagné un match. Elle a gagné une identité, une fierté, un rêve qu'elle croyait perdu. Et le monde du football a compris une chose. Haaland ne joue pas pour être une légende de club. Il joue pour être une légende de pays. Il joue pour écrire l'histoire de la Norvège, ligne après ligne, but après but. La Coupe du Monde 2026 approche, et une nation entière avance derrière son géant, avec la certitude que tant qu'il est là, tout est possible.